Bonjour à tous. Dans ces vidéos, nous poursuivons la petite réflexion que nous avons commencée sur la vocation de la France, ou plutôt euh, essayer de répondre un tout petit peu à la question où va la France et l'Europe. Euh, Nous avons commencé dans les dernières vidéos à rappeler que ce processus qui a conduit à la situation actuelle, c'est-à-dire le déploiement d'un double extrémisme. D'un côté, l'extrémisme de l'islam religieux et politique, et de l'autre, l'extrémisme du paganisme d'apostasie, qui est aussi sous une autre forme religieuse et politique. Nous avons dit que cette réalité de fait est la conséquence d'un processus qui s'est accéléré au moment de la Renaissance, quand on est passé de la chrétienté à autre chose que la chrétienté. Quand les forces vives de la société ont de plus en plus en conscience décidé de mettre au centre non plus Jésus-Christ et la croix glorieuse choisie par Dieu pour sauver les hommes, mais l'homme sans Dieu, la culture sans Dieu. Et nous avons dit beaucoup dans les vidéos précédentes que ce processus allait conduire à un transhumanisme, puisque se passer de Dieu, de son incarnation, c'était aussi se passer de l'homme. Ce n'est donc pas une société anthropocentrique qui se déploie sous nos yeux, mais une société où en son centre on met le culte en un être spirituel qui n'est ni Dieu ni l'homme, et il faudra évidemment lui donner un nom, même si la Bible lui en a déjà donné un, c'est le père du mensonge. Nous avons dit que ce processus-là avait 3 étapes, très schématiquement. Nous avons commencé à parler de la première étape, l'étape esthétique, où nous avions dit que se déployer en Europe, et particulièrement à commencer en Italie, une conversion du regard, une homosexualisation, une hypersexualisation des relations humaines. Tout se passe comme si la Renaissance, n'ayant plus la clé herméneutique du christianisme, n'avait récupéré du paganisme grec ce qu'il fallait précisément ne pas récupérer. Ils avaient récupéré cette espèce de culte dans le corps de l'homme, cette glorification excessive du corps de l'homme, ils avaient perdu les logoi spermatikoi, les semences de vérité que l'Esprit Saint lui-même avait déposées dans la philosophie grecque. Une fois que le cadre esthétique est planté, pourrait-on dire, il fallait diffuser. Les stratégies du mal ont utilisé, au fond, la crise protestante pour diffuser une éthique. Cela ne veut pas dire qu'il faut diaboliser le protestantisme. Hein. Je nous rappelle à tous que depuis le Concile Vatican II, tous les chrétiens doivent rechercher avec beaucoup de zèle l'unité. Et nous devons, comme nous le rappelait dans beaucoup de ses cours Louis Bouillet, toujours distinguer entre le protestantisme et le protestant. Donc il s'agit d'aimer nos frères et ne pas les diaboliser. Pour autant, aimer, c'est dire la vérité, et de même que eux le font pour nous, il est important que nous puissions le faire pour eux. Dans le protestantisme est passé un paradoxe qui a conduit aussi à accélérer ce processus de déchristianisation jusqu'à notre époque. Quel est ce paradoxe ? Au fond, Luther, et je dirais juste quelques mots, et je vous renvoie fondamentalement aux ouvrages d'Angela. Je dis juste un mot. Luther a été scandalisé par le mystère de l'incarnation. Il a insisté beaucoup sur ce qu'on a appelé le sola gratia, c'est-à-dire la puissance de la grâce. Ils ont insisté aussi beaucoup sur le principe sola fide, c'est-à-dire le fait que la justification est un don gratuit de Dieu qui ne dépend d'aucune disposition de l'homme.
Ils ont insisté aussi beaucoup sur sola scriptura, c'est-à-dire le fait que la Bible est la révélation définitive de Dieu, et qu'elle doit être actualisée par la prédication, mais dans ces trois principes-là, seulement la grâce, seulement la foi, seulement l'écriture, ce que l'on veut miner au fond, paradoxalement, c'est le fait que Dieu ait choisi le moyen de l'autorité, c'est-à-dire que Dieu ait choisi le moyen de l'incarnation, qu'il passe à travers certaines personnes, le charisme hiérarchique de l'Église, qu'il passe aussi à travers la tradition, c'est-à-dire le travail des pères, le travail des chrétiens eux-mêmes. Donc la vérité s'incarne à travers la vie personnelle, n'est pas donnée tout d'un bloc. Et aussi, évidemment, la grâce, même si elle est gratuite par définition, ne peut pas sauver une personne si cette personne elle-même ne le veut pas. Et tout le paradoxe est là. Le protestantisme, au nom de la liberté et d'une plus grande reconnaissance de la présence de Jésus-Christ dans les fidèles, a nié et la liberté et l'incarnation. C'est-à-dire que la réforme protestante a conduit au déploiement d'une religiosité qui, fondamentalement, a nié le mystère de l'incarnation dans l'Église. Je reprends dans la vidéo qui suit parce que Angela va me gronder, je dépasse les 5 minutes.